La traque est intense. Elle ne cessera que lorsque toutes les caches des djihadistes présumés auront été neutralisées, comme ici dans l'est du pays. L'assaut de la police dans une maison ces dernières heures s'est terminé par l'explosion de 3 kamikazes, tuant au passage 3 femmes et 6 enfants. Ils étaient 700, hommes, femmes et enfants, massés ici au moment de l'attaque. Sur cette vidéo amateur, des migrants terrifiés tentent de se protéger de la pluie de détonations. Entre la question catalane, la percée de la droite populiste et l'affaiblissement du Parti populaire, ce scrutin pourrait profondément remanier la carte électorale de l'Espagne. Pour l'heure, seul le chef du gouvernement sortant, Pedro Sánchez, est donné gagnant par les sondages. 2 camps, mais une seule mouvance représentée, celle du président. Mais derrière cette impression de fin de campagne tambour battant, indifférence et inquiétude se font entendre dans les rues de Cotonou. Oui, il y a cet MVA qui a 30%, mais en même temps, il y a de plus en plus de Flamands qui disent qu'il faut arrêter d'affaiblir cet État fédéral belge et de renforcer les régions parce que ça devient trop complexe, ça fonctionne plus, ça fonctionne pas, etc. quoi. Ils disent que Paris, en France, a les lois les plus strictes du monde sur les armes. S'il y avait eu une arme portée par une personne dans l'autre camp, le résultat aurait pu être complètement différent. Fin du show Trump conclu par le président américain qui brandit un porte-document signé sous les applaudissements de la foule, comme un avertissement et une énième défiance à l'égard des Nations Unies. On a choisi un mot oriental parce qu'il faut dire que le festival est né dans l'ambiance, la sinistre ambiance du 11 septembre que tout le monde connaît. Il fallait trouver un mot qui sonne bien dans l'imaginaire du public pour qu'il n'ait pas peur et pour lui donner envie aussi de découvrir l'Orient. Il est vrai que nous pêchons plus dans l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, mais nous nous autorisons aussi d'aller explorer un peu les autres pays de l'Extrême-Orient. Mais pourquoi la joie? Parce qu'on est des marchands de joie, des marchands de bonheur. C'est notre métier, nous les cuisiniers, les restaurateurs. C'est comme ça que je nous qualifie.